Bon, on a essayé d'adresser un problème, le fonctionnement du cerveau, des processus cognitifs, des deux perspectives complémentaires. Parce que comme Mathieu, il est un méditant, il est un expert de l'introspection, et comme moi, je suis neurobiologue, donc je fais ma recherche de l'extérieur. J'étudie les mécanismes, lui, il étudie l'essence, ce qui en sort. Et on voulait comparer les deux mondes et voir à quelle mesure c'était complémentaire. Et une deuxième question était évidemment de démystifier la pratique de la méditation, de lui donner une base scientifique. Parce que ce que vous voulez, jusqu'à cette rencontre et cette collaboration entre des méditants et des spécialistes des neurosciences, ben souvent on étudie de l'extérieur, mais si on n'a pas une description détaillée, fine, nuancée, de l'expérience à la première personne, ressentie par la personne, c'est très difficile de dire voilà, il se passe quelque chose dans le cerveau, mais ça correspond à quoi dans l'expérience? Et si vous demandez à des sujets qui n'ont pas beaucoup travaillé sur leur esprit, souvent ils ont du mal à mettre des mots sur leur expérience. Donc ça c'est une chose, c'est une collaboration très fructueuse depuis une quinzaine d'années entre des méditants, donc l'entraînement de l'esprit et les neurosciences. Et puis démystifier la méditation, c'est pour montrer que la méditation c'est beaucoup plus profond et exigeant que simplement se relaxer avec des fumées d'encens, un peu comme dans un spa, à la plage. Donc ça c'est bien autre chose. C'est un entraînement de l'esprit. Du coup, on s'entraîne à des choses assez difficiles, comme de jouer du piano, mais là, on s'entraîne à des qualités humaines fondamentales, comme l'attention, comme la bienveillance, comme la liberté intérieure, la résilience, qui sont des capacités qu'on peut entraîner. Et donc, c'est pour montrer que ce n'est pas simplement rêvasser, se relaxer, faire le vide, mais au contraire, une sorte de pratique très formative. Affiner un instrument, et dans ce cas-là, c'est le cerveau. C'est comme qu'on a découvert les planètes de Saturne grâce aux premières lunettes astronomiques. Là, c'est une lunette astronomique intérieure qui permet de mieux raffiner notre connaissance des pensées, mais aussi des mécanismes du bonheur et de la souffrance, comment gérer les émotions et comment ne pas être l'esclave de nos pensées, mais les utiliser à bon escient pour être une bonne personne et aussi contribuer au bien de ceux qui nous entourent et à la société.